Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous allons parler aujourd'hui de comment checker, détecter les noms de domaine qui vont bientôt expirer. Dans une précédente vidéo sur les dessous du Snap, on avait vu comment positionner un bot, comment le programmer, les différents algos, connaître un peu plus à quelle heure ça allait se libérer. Tout ça, c'est basé sur le fait qu'on connaisse à l'avance les noms de domaine qui vont se libérer et pouvoir programmer en conséquence le bot. Toujours dans cette vidéo, on avait parlé de Expire Domain, qui est quand même un site de référence qui liste tous les pending delete de beaucoup d'extensions. Et c'est vrai qu'on peut se baser là-dessus et qu'on peut faire cette liste à partir de Expire Domain. Simplement, depuis quelque temps, Marco Smith, là, qui gère ce site, déjà il propose pas d'API, il propose pas d'abonnement, tout est gratuit chez lui, mais il a tendance depuis quelque temps à bloquer les comptes qui feraient des requêtes automatisées qui tenteraient de scraper, qui scraperaient ces données. Donc l'idée c'est d'exposer dans cette vidéo comment faire la même chose que Espire Domain mais à son compte et du coup de ne pas dépendre d'un service dans lequel entre guillemets on récupère de façon pas tout à fait légale les données. Et du coup, l'approche intuitive, on se dirait, bah, comment trouver les domaines expirés? Bah, il suffit de connaître la liste complète des domaines pour une extension et de les passer au WHOIS, parce que le WHOIS permet de connaître le statut d'un nom de domaine, s'il est actif ou s'il est en redemption, en pending redemption. Euh, Sachant que déjà à la base, avoir la liste des noms de domaine, c'est pas forcément évident. Et après, on verra plus tard, mais les passer au WHOIS, c'est pas forcément quelque chose de trivial parce que les registres en général, ils aiment pas trop qu'on les bombarde comme ça de requêtes automatisées et ils ont vite tendance à bloquer les IP, à les bannir pendant quelques temps. Et indépendamment de ça, s'il y a plusieurs millions de noms de domaine à passer au WHOIS comme ça risque de durer un certain temps et de pas être très efficace. Alors on va voir, l'astuce, elle est donnée par Expire Domain, une astuce pour optimiser un petit peu ce temps et comment est-ce que lui il arrive à faire autant de listes quotidiennement pour autant d'extensions. Alors déjà le postulat de base de se dire qu'il faut les listes complètes, c'est un fait. Et par exemple pour la ICANN, tout ce qui est .com, .net, .org, .info, il y a ce service CZDS là, on s'inscrit et ça permet de récupérer les zones files. Alors les zones files, c'est pas forcément une liste complète de noms de domaine, c'est plus que ça, c'est de la configuration DNS. C'est un export des zones DNS, donc ça donnera beaucoup plus d'informations qu'une simple liste. Mais déjà, c'est avec ce service-là, pour tout ce qui est domaine extension générique, c'est possible de les récupérer. Sur le .fr, c'est également possible parce que depuis quelques années, 2015 ou 2016, l'AFNIC propose l'Open Data. L'Open Data, c'est un export mensuel de tous les noms de domaine qui ont été enregistrés, qui ont été créés depuis le début du .fr. Et là, dans ce fichier, le A nom de domaine en .fr.zip, on va retrouver un CSV. Alors, je crois qu'il y a 9 millions d'entrées, ça s'ouvre pas forcément avec Excel. Mais on peut. Et surtout, il y a une colonne qui est intéressante parce que sur les 9 millions, il n'y en a pas autant d'actifs. Il y a une colonne qui dit la date de retrait du WHOIS. Et si on fait un filtre là-dessus, s'il y a une date de renseigner, c'est que le domaine n'est plus enregistré, il est disponible. Et du coup, on a environ un peu moins de 4 millions de domaines .fr actifs. Alors pour le .com, pour le .fr, ça va être possible. En revanche, sur d'autres extensions européennes ou autres, les registres ne mettent pas à disposition les listes. Et du coup, peut-être qu'il va falloir passer par des services tiers. WizXML API, c'est un service de référence. Ils font plein de choses dans le domaine des noms de domaine et des DNS. Là, par exemple, ils proposent de télécharger une base complète. Alors, c'est avec les WIS, donc ça va être la liste avec les informations des propriétaires. Ils proposent plus de 2800 extensions, 7 millions de domaines traqués. En revanche, le prix, ça va être un sacré investissement parce que, à mon avis, c'est pas donné.
On peut trouver d'autres services on a noté ce ZoneFile qui est un service qui fonctionne sous forme d'abonnement. Et du coup, ils proposent des listes. Donc là, ils ont un certain nombre de zones aussi, également d'extensions gérées. Et comment dire, eux, ils crawlent le web en permanence et dès qu'ils trouvent un nom de domaine expiré, un nom de domaine, ils le listent et avec système d'abonnement, tous les mois, régulièrement, on peut récupérer les listes comme ça. Alors c'est-à-dire qu'avec ce système de crawl, on va plutôt trouver des listes de domaines qui ont des liens, plutôt des domaines SEO, des noms de domaines brandable avec zéro backlink, zéro RD, ils seront pas forcément dans la liste. Et dans les extensions qu'ils ont, par exemple, si on regarde le .fr, ils en listent 1,5 million, donc c'est un petit peu en dessous, près de la moitié de ce qui existe vraiment. Donc ça sera des listes partielles, mais déjà ça peut débloquer si vraiment il n'y a aucun moyen d'avoir la liste complète. Et une fois qu'on a cette liste complète, on le disait, c'est pas forcément possible de passer tout au Wiz, les registres n'aiment pas ça. Et en fait, c'est là où Marco Smith, sur son blog, il a une rubrique Help. Et dans cette partie-là, comment il vérifie, comment il constitue sa liste, et ben, il apporte un concept intéressant, c'est qu'il y a le WHI check qui est intuitif, mais le DNS check. Et en fait, le check DNS, c'est par rapport au WHI, c'est quelque chose où un check DNS est beaucoup plus rapide. Il y a pas de contrainte, on peut y aller jusqu'à 500 threads, c'est ce qu'on fait actuellement. Et le concept, c'est de dire si un nom de domaine répond au DNS, c'est comme le ferait un navigateur si on ouvrait le site, s'il répond une entrée, c'est que bah, le domaine est actif. Alors, ça ne veut pas forcément dire que si il répond pas au DNS, c'est un domaine en cours de rédemption, mais déjà ça permet de faire un gros nettoyage et checker 3 ou 4 millions de domaines avec les DNS publics de Google par exemple, ça peut prendre 1 à 2 heures, alors que oui, ça serait plusieurs semaines et encore, il faudrait beaucoup d'IP et ça serait vraiment très compliqué. Et les faux positifs, bah, il y a plusieurs cas de noms de domaine qui réagiraient pas au DNS. C'est soit parce qu'ils sont en register. Register, c'est un statut particulier qui existe dans beaucoup d'extensions. C'est que le domaine est actif, il est payé, il appartient à quelqu'un, sauf qu'il n'a pas été configuré au niveau du DNS. Et après, il y a un deuxième cas, c'est des noms de domaine qui seraient pas positifs au DNS, mais c'est juste qu'ils sont quand même actifs, c'est juste qu'ils sont mal configurés. On va donner des exemples juste après. Et le dernier cas, bah, c'est le cas où il n'y a plus de DNS parce que le nom de domaine est en rédemption et du coup le registre a effacé ses entrées DNS parce qu'il il n'a pas été payé, il est en période de grâce. Du coup, quelques exemples. Il y a des commandes système qui permettent d'interroger les DNS. Et il y a dig ou par exemple NSLOOKUP. Si on tape dig A pour demander l'entrée A de news.google.fr, le serveur DNS de son provider va nous donner que bah, l'entrée DNS c'est une IP. Donc lui, potentiellement, il serait actif. Par exemple, si on essaie d'interroger doc.fr qui va expirer, là, eh ben, il n'y a aucune entrée A, il est pas positif il est négatif au DNS. Mais là où je vous disais tout à l'heure qu'il peut y avoir des exceptions, pardon, c'est que par exemple, si on cherche qd.fr, QD il est négatif au DNS, il n'y a pas l'entrée A, mais par contre, si on veut demander le WIS de qd.fr, eh ben, il est actif. Donc c'est un faux positif, c'est un faux négatif au DNS. Alors que en revanche, on est d'accord que doc.fr, il est bien redemption. Et voilà, donc il y a ces différents scénarios-là, et nous, on a ces scripts qui tournent, et voilà le résultat sur le .fr actuellement, comment ça se passe. On compte 3,7 millions d'actifs, on a trouvé par rapport à notre base 456 000 qui sont disponibles,
Il y en a 42 000 en rédemption, ce qui fait sur 30 jours environ 1000 à 1200 noms de domaine, ce qui est cohérent par rapport aux listes que propose Expire Domain. On a 19 000 qui sont register, donc c'est vraiment par rapport aux actifs. Ces trois statuts-là, ils vont répondre négativement au DNS. Et du coup, ça en fait plus que environ 80 000 à checker ponctuellement comme ça au WHOIS. Et du coup, avec quelques IP, en y allant tranquillement, on peut parvenir à ces fins. Et les checks, les 25 000, là, c'est les fameux, ceux qui ne réagissent pas au DNS, mais qui sont quand même actifs. Donc ça veut dire concrètement que l'algo, le script qu'il faut mettre en place, c'est de checker l'ensemble avec les DNS. S'ils sont actifs, on n'a pas s'en soucier. Et s'ils sont redemption check au register, il faut les passer au WHOIS. Et ça, quand on a fait ça, on a une photo instantanée des 30 prochains jours de rédemption, donc c'est intéressant. La seule chose qu'il va falloir faire attention, c'est quand on va proposer nous les listes sur le site, c'est qu'on va vérifier qu'entre-temps, il n'y en ait pas qui aient été renouvelés par leur propriétaire. Et ça, il suffit de passer sur les redemption uncheck de DNS. Si le nom de domaine se met à répondre au DNS, bah, ça veut dire qu'il est devenu actif. Et du coup, ça, 42 000 au DNS, avec 500 threads, ça prend 5 à 10 minutes maximum. Et voilà, c'est quelque chose, c'est la bonne approche et c'est ce qui est expliqué ici dans le détail. Et merci encore à Expert Domain parce que c'est un très gros boulot ce qu'il fait. Il propose pas d'abonnement payant ou de choses d'API pour extraire. Je pense que son business model c'est basé sur les backorders. Peut-être qu'il y viendra plus tard. Voilà, bah cette vidéo s'achève. Si j'espère avoir été clair. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours laisser un commentaire sur la vidéo. On y répondra avec plaisir. Et vous pouvez nous contacter sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Domexpire, ou éventuellement nous contacter sur contact@domexpire. Et ben, je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt.